Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une série de 3 vidéos. Oui, donc je ne fais qu'une intro pour les 3, tout simplement parce que on arrive à la fin de l'année 2023 et j'ai beaucoup évolué pendant cette année. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment plein de soucis de santé avec les poneys. Qui ont conduit à de nombreuses réflexions, de nombreux projets qui se sont un petit peu accélérés, d'autres un petit peu ralentis, et d'autres choses qui ont ouvert de nouveaux projets, de nouveaux horizons, de nouvelles façons de voir les choses pour ma part. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec toi sur 3 vidéos. Pourquoi? Parce que eh bien, il va y avoir une partie concernant l'élevage, une partie concernant le club et enfin une partie sur un tout nouveau projet qui va voir le jour d'ici quelques années, parce que c'est un projet qui sera de longue haleine, qui va permettre de stabiliser un peu toute la structure, j'espère en tout cas. Sur le papier c'est ce qui marcherait, donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir t'en parler, puisque ici, eh bien, tout simplement c'est le journal de la ferme équestre en fait, et c'est pour que tu vois un peu l'évolution qu'il y a et qu'en tant qu'individu, personne, mais on peut toujours changer, faire évoluer nos projets, avoir des rebondissements qui nous font avancer plus vite que d'autres. Et que dans tous les cas, avec tout ce qui peut se passer dans ta vie, eh bien, tout te sert de leçon et rien n'arrive par hasard. On a toujours ce que, entre guillemets, certains diront on mérite, d'autres diront on a toujours des choses qui nous arrivent pour nous faire évoluer, avancer, et moi je suis plutôt à voir les choses comme ça. Bref, j'arrête l'intro ici, et pour cette dernière vidéo de l'année, et bien tout simplement on va parler du nouveau projet que j'ai tout simplement élaboré pendant cette année 2023. Et non, ce n'est pas un projet qui va arriver rapidement, ce sera sur un projet dans plus longtemps, voilà, dans à peu près 5 ans, j'aimerais bien qu'il commence. Donc voilà, aujourd'hui je vais te parler un petit peu de ça. Donc premièrement, pour ce projet, c'est tout simplement que ça découle en fait du fait que on a la succession qui est en train de se mettre en place depuis plusieurs années. On a commencé la donation pour ma part, pour que j'ai la parcelle où il y a l'écurie. Aujourd'hui, l'une de mes sœurs veut rénover en fait une partie du corps de ferme où on habite actuellement avec Léna et Greg, puisque en fait le corps de ferme est composé de 3 blocs. L'ancien bloc, le bloc de la maison familiale avec mes parents et là où j'ai grandi, et plus l'attenant qu'on a nous actuellement emménagé et où on vit actuellement. Et donc l'une de mes sœurs veut prendre, on va dire, l'autre bloc qui est le plus loin et le rénover. Et donc pour ça, automatiquement, tu dois être propriétaire en fait. Et donc on doit repasser devant le notaire, sauf que ce qui est donné à l'une, elle doit être équivalemment donnée à l'autre. Donc moi, comme tu sais, j'ai déjà eu une partie, mais cette partie ne comble pas tout en fait en termes de prix. En fait, tout a un prix, une valeur. Et donc je vais avoir des terrains en plus. Je sais pertinemment que y a du potentiel à faire dessus, et notamment le futur projet. Voilà, qui découle de plein d'expériences que j'ai eues à la prise de pension de chevaux notamment, et même particulièrement j'ai envie de dire, voilà, et qui me mène à me dire aussi, pour une tranquillité d'esprit au niveau de la banque, puisque les banquiers cherchent à avoir des gens qui prennent les chevaux en pension, parce que les pensions tombent tous les mois, donc ça rassure en fait le banquier. Et donc je sais que si je veux être tranquille à l'avenir et finalement arriver à vivre pleinement de ma structure, ce projet, voilà, c'est tout simplement de créer une écurie privée. Alors, pourquoi recréer quelque chose alors que j'ai déjà le club et que je suis encore en travaux et que tu vois que c'est long, c'est compliqué, etc. Et bien tout simplement parce que avec toutes les expériences que j'ai eues de prise de chevaux en pension, et bien ça a toujours été la même chose, c'est-à-dire que à la longue,
Ça a soit trop impacté mon troupeau, voilà, je peux plus gérer mon troupeau comme je voulais, ou ça a impacté mentalement mes équidés, donc c'est quelque chose que je ne veux plus. Ou sinon, ben, ça a impacté en fait la vie du club. Ça l'a refermé, ça a fait des barrières entre les propriétaires et les gens de club, alors que la moitié des propriétaires que j'ai eus, ce sont des cavaliers de club en fait qui ont réalisé leur rêve d'acheter leurs chevaux. Et en fait, dès qu'ils ont eu leurs chevaux, il y a une barrière qui s'est créée, alors pas des gens du club vers les propriétaires, mais des propriétaires vers les gens du club. Voilà, alors ça ne s'est pas fait à tout le monde, les barrières ne se sont pas mises partout, mais il y a quand même eu une fracture qui s'est faite. Donc au sujet de cette écurie privée, le but c'est d'avoir uniquement des pensions prêts et d'avoir au max 6 chevaux. Pourquoi 6? Tout simplement parce que ça va être une écurie qui va être sur un peu plus de 2 hectares. À savoir que ce sera des pâturages tournants avec foi à volonté pour les chevaux de propriétaires. Et donc pour moi, je pense que 6 c'est ce qui va me permettre en tout cas d'avoir toujours de l'herbe et d'entretenir comme il faut la parcelle, d'éviter qu'il y ait roncis, etc. qui ne viennent s'implanter. Et ça permettra donc d'avoir aussi un groupe qui soit assez conséquent, assez stable, qui me permettent d'avoir un projet aussi qui soit viable sur le long terme et qui me permettent, pour moi, finalement, de vivre aussi. Au niveau donc de ce projet-là, j'ai quand même beaucoup réfléchi, donc je vais te donner les petits détails auxquels j'ai pensé. Tu vas voir, j'ai quand même, comme je te dis, beaucoup réfléchi, mais j'ai quand même bien avancé dans ma réflexion sur ce projet-là et il y a encore 2-3 petites choses qui sont en cours voilà, de réflexion mais qui ne sont pas encore totalement terminées. Déjà, première chose, il va y avoir un énorme râtelier qui va permettre de mettre 2 boules directement dans ce râtelier-là. Et le but, c'est que les 6 chevaux puissent manger au même râtelier. Donc ça va être un râtelier très imposant avec couverture au-dessus pour que les chevaux puissent avoir toujours le foin à l'abri et que eux ils puissent un petit peu s'abriter si jamais ils veulent à cet endroit là. Il sera accessible par 3 côtés pour les chevaux et il y aura un côté en fait qui sera complètement à la clôture et qui me permettra de mettre en fait le foin directement de l'extérieur pour éviter de rentrer avec l'engin dans les parcelles et de salir les parcelles. Autre point que j'ai réfléchi, c'est tout simplement que je vais faire un gros bâtiment central qui va être en 2 parties. Une partie qui va être réservée aux chevaux, qui sera dans le pré, en fait, qui sera leur abri. Cet abri, j'ai décidé de le couper en 2, donc un abri très ouvert avec seulement 2 côtés clos, en fait, et 2 côtés qui sont vraiment tout ouverts et qui permettent en fait les chevaux d'aller et venir comme ils ont envie. Je sais qu'il y a des chevaux qui n'aiment pas trop être enfermés et donc qui ont vraiment besoin d'avoir cette liberté, cette grande ouverture là. Et il y aura en fait juste à côté de ça collé en fait une sorte de stalle, une stalle un peu plus fermée sur 3 côtés. Il y aura juste un côté donc ouvert directement vers la parcelle. Ouvert, tous les chevaux pourront y aller aussi, donc en fait ça permettra aux chevaux de choisir ce qu'ils préfèrent. Ça me permettra aussi de pouvoir faire 2 box si besoin il y a dans cette partie qui sera un peu plus fermée puisque j'aurai plus qu'à mettre une cloison qui est démontable mobile, enfin bref, je pense que tu as compris, au milieu, mettre 2 barrières en galva vraiment sur la devanture et ça me permettra d'avoir 2 box pour, comme je te disais, au cas où voilà, d'une maladie ou d'un cheval vieillissant qui ne supporte plus de passer par exemple les nuits d'hiver dehors. Bref, ce sera vraiment de l'exceptionnel. En tout cas, le but c'est pas d'avoir des chevaux qui soient en pré-box, c'est vraiment d'avoir que du 100% prêt, tout simplement parce que je ne compte pas à l'avenir prendre des salariés ou m'associer avec quelqu'un. Je compte toujours rester en individuel et donc si en plus j'ai des pensions avec du box, ça va être trop compliqué pour moi à gérer, je pourrais tout simplement pas, hein, voilà, on va le dire clairement et donc c'est pour ça que je pars sur cette idée de prêt et en plus comme tu le sais c'est le mode de vie principal de mes poneys donc voilà, je pense que t'es pas trop surpris par cette décision là. À la suite de ce bâtiment, donc qui sera vraiment sur le devant en fait, là où il y aura la partie stabilisée pour
que les cavaliers puissent garer leur voiture, enfin les propriétaires, eh bien il y aura un espace tout simplement de préparation. Donc je prévois de faire 4 stalles de préparation à double attache, voilà, uniquement des doubles attaches, tout simplement parce que je trouve ça plus sécurisant. Et sur cette structure j'y serai moins régulièrement, voilà, je vais t'expliquer tout ça après. Et il y aura bien sûr à côté de ces stalles, tout regroupé, en fait une zone sellerie, une sellerie qui sera ouverte sur l'aire de préparation. Et il y aura 6 casiers individuels, donc un par cheval qui sera en pension. Je prévois de faire des grands casiers pour que les propriétaires aient suffisamment de place. Il y aura également dans cette zone-là un tableau d'affichage pour transmettre les informations. Comme je te l'ai dit juste un peu avant, en fait je serai moins présente sur cette structure. Pourquoi? Parce que moi je suis tout le temps au club. Là par exemple on est mardi, mardi matin je viens de revenir de l'écurie. Je te fais cette vidéo, ça fait 1h30 que j'étais dehors, voilà. J'y ai été avant pour tout préparer pendant une demi-heure, donc ça me fait 2 heures de ma matinée où je suis dehors, je suis à l'écurie. Et je reviens le soir plus début d'après-midi, et donc à peu près ça me prend 1 heure de plus, donc j'y suis pour 3 heures au minimum par jour au club en fait à travailler. Sauf que ce que je me rends compte, et c'est pour ça que je fais cette écurie privée en fait, c'est que j'ai l'impression, après je peux me tromper, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu avec toutes les différentes expériences que j'ai avec les pensions que j'ai eues, quoi, voilà, on va le dire simplement. J'ai l'impression que le fait que je sois très régulièrement au club avec mes poneys, que je prenne le temps avec mes poneys, parce que aussi des fois j'y vais pour passer du temps avec Erebor qui est ma jument, et bien ça incite en fait à ce que les propriétaires demandent toujours plus de choses, demandent plus de nouvelles de poneys, demandent d'avoir plus d'attention pour leurs poneys, plus de place, enfin bref. Voilà, moi c'est en tout cas le ressenti que j'ai et sur toutes mes expériences, donc après peut-être je me trompe, mais en tout cas je pense que le fait que je sépare physiquement ces deux activités que je fais va clairement faire que ça fonctionne, voilà, donc on verra dans l'avenir. Moi je croise les doigts pour moi aussi parce que voilà, ça va être un investissement, on est d'accord. Mais en tout cas je pense que ça va vraiment aider et éviter qu'il y ait ces problèmes entre club et pension. Voilà, clairement moi je veux plus de ça, je veux plus que ça se mélange entre guillemets. Après pour les animations, les trucs comme ça, ok. Mais après chacun dans son coin, je pense que ce sera le mieux, autant pour les propriétaires que pour les cavaliers de club, autant pour moi aussi, voilà, je vais te l'avouer. Mais du coup sur cette structure, en fait je vais y passer le matin et le soir pour ouvrir aux herbages les chevaux, pour vérifier que tout le monde va bien, pour vérifier qu'il y ait de l'eau. Une fois par semaine pour remplir le foin, voilà, je vais y être un peu plus longtemps, voilà, pour faire le tour des clôtures, des choses comme ça. Mais après, comme en fait c'est sur le passage pour revenir chez moi, alors d'ici là j'aurai sûrement ma maison, voilà, je l'espère. En tout cas si j'ai ma maison, je serai pile en face en fait de cette écurie là, donc je verrai quand même les chevaux au quotidien. Et si je n'ai pas encore ma maison, en revenant de l'écurie, en fait je passerai à côté, en fait sur le chemin, et donc ça me permettra de pouvoir toujours avoir un œil mais de loin sur les chevaux, et je pense que c'est ça qui va faire la différence. Et donc pour pallier à ce, j'ai envie de dire, manque de présence, mais vraiment entre guillemets, parce que la présence elle y sera, mais elle sera de loin comme je t'ai dit, et bien il y aura ce panneau d'affichage qui permettra en fait de transmettre les informations aux pensionnaires. Donc voilà, s'il y a eu un souci, je vais le mettre. Si je leur dis que par exemple, voilà, il y a le vermifuge qui va arriver, il faut prévoir le vermifuge. Que éventuellement, s'il y a le passage de la vétérinaire, voilà, parce que comme j'ai l'élevage, je sais que régulièrement au printemps, la vétérinaire va, paf, je le mets. Le passage de la maréchale aussi. Voilà, c'est des petits points en fait qui permettront aux cavaliers de pouvoir par exemple inscrire leurs chevaux s'ils veulent qu'ils soient vus par le maréchal. Pouvoir prendre aussi par ce biais des cours particuliers ou des cours collectifs on va dire s'organiser ça entre propriétaires. Et en fait ce sera vraiment dans l'idée, ce que j'ai envie que ce soit comme si finalement les pensionnaires, donc les cavaliers propriétaires aient leur propre écurie, et donc qu'ils soient vraiment responsabilisés, mais tout en ayant
quelqu'un qui drive mais sans être trop présente non plus. Voilà, je trouve que c'est super compliqué quand on a une pension et des propriétaires de trouver le juste milieu. Parce qu'il y en a, ils voudraient que tu fasses tout en fait. Que limite ce soit ton cheval et que tu fasses tout. Mais ça leur convient jamais. Et il y en a en contrario qui en ont marre d'avoir quelqu'un collé à leur basque à leur dire il y a ça à faire, attention à ça à faire, attention à ça à faire. Et donc je pense que vraiment cet outil ça va permettre d'avoir ce suivi mais pas de manière trop présente non plus et que ça va rééquilibrer la balance sur ce que je pense être clairement le problème que j'ai eu avec tous les cavaliers propriétaires que j'ai eu parce qu'il y a eu beaucoup, c'était des cavaliers qui étaient au club, qui ont monté au club, qui ont voulu avoir leur premier cheval et finalement en fait ils attendent à ce que je les guide autant que quand ils étaient cavaliers de club. Alors pourtant le suivi est le même, je ne fais pas plus, mais ils attendent plus et au bout d'un moment finalement je suis là pour les conseiller, on est d'accord, c'est ce que je fais, mais en attendant je peux pas être tout le temps là et présente à chaque fois qu'ils viennent et de leur dire tout ce qu'il faut faire, c'est pas possible, c'est pas viable. Voilà, à long terme pour moi ça me demande énormément de temps, c'est comme si j'enseignais en permanence quoi. Et au bout d'un moment, quand tu mets ton cheval en pension quelque part, tu ne payes pas pour avoir des cours tout le temps, donc il faut faire le distinguo. Et puis à un moment, quand tu deviens propriétaire, tu as la charge d'un animal. Alors oui, tu peux demander des conseils à droite, à gauche, voir ce qui se fait ailleurs. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais par contre, il faut que tu arrives petit à petit à te former et à faire toute seule et à être autonome avec ton cheval. Et pour tout te dire, moi quand j'ai eu mes premiers chevaux, je ne connaissais rien, je savais rien faire et j'ai appris toute seule et les 3/4 des cavaliers, c'est comme ça. Bref, voilà ce projet, comme tu vois il est quand même bien ficelé, voilà, je suis encore en réflexion si je fais un rond de longe ou pas. Parce que je me dis que voilà, si le mercredi, le samedi, les cavaliers propriétaires veulent quand même venir, mais qu'ils n'ont pas envie de venir au club pour monter parce que voilà, il y a les cours, etc. Pour pas déranger, ils auront quand même cet accès au rond de longe. Après, j'ai énormément de chemins de balade, donc en vrai, il manque pas de choses à faire. Mais voilà, je suis encore en train de me tâter, donc tu peux aussi bien sûr me faire un retour commentaire, déjà si toi tu mettrais un rond de longe ou pas, et ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te plairait toi en tant que futur propriétaire ou en tant que propriétaire? Est-ce que tu verrais autre chose? Est-ce que tu aimerais un suivi différent? Est-ce que justement les suivis pour toi tu t'en fiches, voilà, chacun chez lui et chacun fait ce qu'il veut. Bref, voilà, la barre des commentaires elle est faite pour ça, donc n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses, que ton ressenti et tout. Comme ça, moi, derrière, ça me permet d'avancer aussi et de voir ce qui peut être fait pour le mieux, en fait, pour que tout le monde, finalement, trouve son compte. Bref, sur ce, moi je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue, comme d'habitude, voilà. Et puis je te dis à très bientôt, nouvelle vidéo, bye!